Donc nous allons voir les fonctions de base de Corel Video Studio. Donc pour accéder à ce logiciel, donc là on a l'icône, c'est la version 7 professionnelle. Donc voilà l'ouverture de Video Studio X7. Donc le principe de fonctionnement, c'est les onglets principaux de gauche à droite. Alors tous ces systèmes de capture, c'est lorsque on veut importer des séquences vidéo de caméscope, de DVD, mais nous dans notre cas, étant donné qu'on a des téléphones avec des fichiers qui sont créés ou des caméscopes à disque dur, on ira directement chercher les vidéos qui sont déjà déposées dans un dossier dans l'ordinateur. Alors on va se rendre, pas dans l'onglet capturer, mais dans l'onglet éditer. Alors la première des choses, avant de créer un petit montage vidéo, on va vraiment faire uniquement les bases, c'est d'avoir les fichiers vidéo, les photos et les sons qui sont tous dans le même dossier. Donc j'ai déjà un petit peu anticipé. Donc je vais vous montrer un répertoire. Donc là sur un disque dur, dans Corel Video, j'ai mis l'ensemble des médias, c'est-à-dire quelques photos, quelques MP3, quelques musiques, et j'ai mis la vidéo. C'est le dossier sur lequel on va travailler pour notre explication. Donc je retourne dans le logiciel Corel, et donc là on est dans l'importation de ces différents médias. Donc vous avez ici un petit dossier importer des fichiers multimédia. Donc je vais rechercher le dossier dans lequel j'ai tout rangé, et donc voilà, j'ai mes images, mes sons et mes vidéos. Alors je vais annuler et vous montrer une petite fonction. Là, les trois types de médias sont activés, c'est-à-dire les sons, les images, les vidéos. Donc si je désactive les images et les sons, je ne fais apparaître que mes vidéos. Si je mets les images et que je retire l'onglet vidéo, je ne fais apparaître que les photos. Et si je veux faire apparaître que les sons, je fais apparaître que les sons. Et donc, moi je mets l'ensemble des médias. Comme ça, je retrouve ce que j'importe ici en bas. Et je fais glisser pour réaliser le montage vidéo. Donc je vais désormais aller chercher la vidéo ainsi que les photos et les sons. Donc pour sélectionner tous ces médias, alors je pourrais prendre que les photos, je pourrais prendre que les sons ou que les vidéos, je laisse appuyer sur le clavier Shift. Donc je clique sur le premier média, j'appuie sur Shift et je clique sur le dernier média et je fais ouvrir. Donc là, il va m'ouvrir l'ensemble des médias. Alors, la chose qu'il faut comprendre dans ce logiciel, c'est que tout fonctionne par glisser. C'est-à-dire que je vais partir du principe que je veux prendre mes photos. Donc là, je vais sélectionner. Alors, pour sélectionner et personnaliser, sur le clavier, c'est j'appuie sur CTRL. Donc j'appuie sur CTRL. Et là, je vais prendre uniquement mes photos et je vais les faire glisser dans la ligne de temps. Voilà. Alors là, j'ai mes 4 photos. Alors, je peux tout à fait changer l'ordre des photos. Et d'ailleurs, à ce titre, il y a un des onglets. Là, j'ai la ligne de temps. Et il y a un autre onglet qui s'appelle la vue storyboard, qui permet peut-être plus facilement de changer l'ordre des photos. Donc je peux de la même façon changer l'ordre des photos. Donc je retourne dans la ligne de temps. Alors là, par défaut, il me semble que les photos sont actives pendant 3 secondes. Mais on peut tout à fait changer la vitesse d'apparition des photos. Donc pour ce faire, c'est toujours la même chose. Je sélectionne l'ensemble des photos. Et là, je vais faire clic droit. Et je vais changer la durée des photos.
Alors donc là il met 3 secondes, et je vais mettre 2 secondes avec le clavier, et je fais OK. Donc là, la vitesse d'apparition des 4 photos sera plus rapide. Alors ce qui va nous intéresser tout de suite, c'est que je vais faire glisser notre vidéo qui est ici. Et donc je vais faire glisser la vidéo et vous montrer vraiment les fonctions de base. Donc je fais glisser la vidéo. Et cette vidéo, c'est la vidéo brute. Donc je vais vous montrer simplement comment découper. Donc je me mets ici. Et on va partir du principe que le début de la séquence ne m'intéresse pas du tout. Donc je vais placer le curseur ici, et vous avez la petite paire de ciseaux, et je vais cliquer dessus, ce qui fait que ma grande séquence est découpée en 2 séquences. Et là, tout simplement, si je veux supprimer ma séquence de départ, je clique dessus, et avec le clavier, je vais faire supprimer. Alors je vais refaire une seconde fois avec une autre possibilité. Je me place ici, je veux découper cette séquence, on appelle ça dérocher, et je vais faire la paire de ciseaux, d'accord? Et là je peux également faire clic droit, et vous devez avoir supprimer qui apparaît, supprimer. Je supprime la séquence. Voilà, donc là on a déjà vu comment intégrer des photos, comment intégrer une vidéo. Je vais faire exprès de réduire ma vidéo. Je vais faire de l'autre côté, couper. Je vais faire clic droit et je vais faire supprimer. Donc voilà. Donc comme ça, on a à l'écran l'ensemble de notre petit montage vidéo. Là, sur cette vidéo, on a du son. Ce son peut être dissocié de la vidéo. On peut avoir la vidéo ou le son dissocié. Ça peut être intéressant quand on veut simplement la vidéo et qu'on ne veut pas les bruits de cette vidéo. Et pour ce faire, on fait clic droit et on fait fractionner l'audio. Ça veut dire que là, j'ai la vidéo et l'audio. Et je peux tout à fait, en faisant supprimer de la même façon que pour les vidéos, je peux tout à fait supprimer ce son. Alors, une chose intéressante, c'est que quand j'estime avoir fait une erreur, je peux tout à fait, comme dans beaucoup de logiciels, revenir en arrière. Et là, je peux faire éditer, annuler. C'est-à-dire que je fais un flashback, je retourne en arrière. Regardez, là, il y a ma séquence qui réapparaît. Et je peux revenir en arrière si j'estime avoir fait de mauvaises manipulations. Donc je repars d'ici. Alors là, il y a tous ces icônes qui vont nous intéresser. Pour l'instant, on ne s'est intéressé qu'à l'icône média, mais vous avez l'ensemble des fonctionnalités qui vont nous intéresser. Alors je ne vais pas toutes les aborder, mais je vais voir simplement celles qui me paraissent essentielles. Ici, vous avez ce petit onglet. Ce sont des projets clés en main, des projets instantanés. Donc on ne va pas s'intéresser à ça pour l'instant. Donc là, on va aller simplement sur les effets. Je vous disais, le principe, là vous avez un ensemble d'effets, de transitions. Transition entre photos, transition entre photos et vidéos. Le système, lorsque vous avez choisi, vous cliquez sur l'effet et vous avez un aperçu. Lorsque vous souhaitez utiliser un effet, vous cliquez dessus, clic gauche de la souris, et vous le faites glisser. Donc là, je vais en faire plusieurs pour que on comprenne bien. Donc là, entre chaque photo, je vais mettre un effet. Et là, vous aurez remarqué que mes effets apparaissent en très grande taille par rapport à mes photos. Donc, je vais vous montrer une petite fonction qui me permet de travailler ici. Vous voyez là, avec les petites loupes moins et plus, je peux zoomer ou dézoomer la taille de ma ligne de temps. Donc si j'ai un très gros projet, ben, je vais plutôt réduire. Si j'ai un tout petit projet, pour l'avoir, pour que visuellement ça soit plus acceptable au niveau taille, eh bien je vais mettre un petit peu plus. Donc là, moins plus, ça peut être intéressant. Donc là, vous voyez, ma taille de ma transition, elle est très grande. Je peux également, en cliquant sur la transition, je peux tout à fait réduire la longueur de la transition manuellement. Et donc là, vous voyez, quand je réduis la durée de la transition, eh bien mes photos réapparaissent.
Voilà. Donc là, je vais également vous montrer une fonction essentielle, c'est l'intégration de titres. Donc là, je vais sur cette icône, et puis je vais prendre un petit titre. Et de la même façon, alors cette fois, je vais intégrer le titre. Vous voyez, il y a les vidéos. Alors on peut incruster plusieurs vidéos dans Corel, mais pour l'instant on va se limiter à une seule piste. Et là vous avez un petit icône, c'est qui correspond au titre. Donc je vais prendre un titre et je vais le faire glisser pour qu'il apparaisse sur ma première image. Donc ce titre, pour le personnaliser, je vais double-cliquer gauche dessus. Je double-clique. Là j'ai quelque chose qui apparaît, et puis je vais appeler ça essai. Et voilà, j'ai mon petit titre qui apparaît, le petit effet, et je le place où je veux, sur ma photo ou sur ma vidéo. Là, si je pense que la durée de cet effet titre est trop importante, ben de la même façon, manuellement, je peux réduire la durée de cet effet. Donc là, on va regarder un petit peu, en remettant la ligne de temps au départ. Vous avez la possibilité de visualiser, voilà, le petit titre qui apparaît, les effets, et les différentes photos qui s'enchaînent, et la vidéo qui s'enchaîne. Voilà, donc là vous avez déjà un petit montage avec l'insertion d'images, de vidéos, l'intégration d'effets et l'intégration d'un titre. Alors regardez, là il y a un petit icône qui est intéressant, c'est que pour activer un certain nombre de fonctions, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez souvent soit le clic droit qui vous permet d'activer, de mettre en avant certaines fonctionnalités. Vous avez également cet onglet bleu qui s'appelle Options, qui permet parfois d'activer des fonctions un petit peu plus poussées. Donc là, je vais en prendre une au hasard. Si je prends cette vidéo, vous voyez que si je la sélectionne et que je vais sur l'onglet Options, vous avez un certain nombre d'effets complémentaires. Correction chromatique par exemple, c'est pour retravailler la luminosité de la vidéo. Vous avez également la vitesse de la vidéo. Vous pouvez tout à fait effectuer des ralentis, effectuer des accélérés sur la vidéo. Donc voilà, donc là je m'arrête là. Vous avez également en dessous des titres la possibilité dans le logiciel d'intégrer des images. Donc là on va faire quelque chose de très simple. Je vais prendre une image que je vais faire de la même façon, glisser, et je vais réintégrer un petit titre. Voilà, je remets un titre sur ma ligne de temps. Voilà, et de la même façon je double-clique. Donc là je vais taper fin. Voilà, donc là je supprime ce texte, et donc voilà, j'ai ma petite fin. Tac, ça c'est la fin de la vidéo. J'ai mon image de fond, mon titre qui apparaît. Alors, une autre fonctionnalité, donc là, je vais redécouper ma vidéo pour vous montrer la différence. Donc là, je me place là. On l'a déjà vu précédemment, je découpe ma vidéo. Et cette première séquence-là, celle-ci, là, qui est entourée de orange, je vais lui appliquer un effet. Donc ça, c'est les fonctions, c'est les filtres FX. Et vous avez un certain nombre d'effets que vous pouvez visualiser en cliquant dessus. Donc vous cliquez sur l'effet. Je vais en prendre un qui est vraiment très, très visuel. Voilà. Donc ça c'est un effet bulle. Et cet effet-là, si vous voulez l'appliquer sur votre vidéo, vous le prenez et vous le faites glisser sur la vidéo. Voilà. Donc là, on va visualiser. Tac, la photo. Voilà. Donc vous remarquerez que vous avez quand même un nombre quand même assez important de filtres qui vous permet de retravailler ou d'apporter des effets à vos vidéos. Pour l'instant je n'aborde pas, ça c'est un effet un petit peu plus complexe qui vous permet de personnaliser le déplacement d'une photo ou d'une vidéo. Donc c'est tout à fait, c'est intéressant, mais je pense que c'est pas forcément
les fonctions essentielles du logiciel. Alors, on va considérer que là, on a fait notre petit montage. On a inséré des titres, on a mis des effets de transition, on a mis des images, on a mis des vidéos. Et donc, désormais, on va considérer qu'on a fini notre édition et qu'on va créer une vidéo. Alors cette vidéo, là on va changer d'onglet, on va aller sur l'onglet Partager. Alors sur cet onglet, vous allez avoir l'ensemble des médias que vous pouvez créer. C'est certainement là une des richesses de ce logiciel, c'est qu'il est très riche en format et en possibilités de création. Donc là, si je prends, vous avez ici l'ensemble des formats. Le format MP4 par exemple actuellement est un format extrêmement répandu qui vous permet de créer une petite séquence vidéo qui sera lisible sur énormément de médias, les tablettes tactiles, les ordinateurs ainsi que des lecteurs de salon. Donc là vous pouvez régler la qualité du MP4. Et je prends cet exemple là parce que bien évidemment ça marche pour l'AVI, le MPEG 2, etc., etc. Et là vous allez régler la qualité. Là on est dans la très haute définition, le 4K. Là on est dans une résolution inférieure. Donc bien évidemment, plus la résolution est importante, plus votre fichier sera important en poids. Donc là par exemple, le MPEG 4, ce qui peut être intéressant, c'est d'être en belle qualité, en 1920 x 1080. Et une fois que vous avez décidé de votre format, et bien lorsque vous souhaitez le créer, vous allez nommer le fichier. Bon, je vais toujours rester sur essai et vous allez le ranger à un endroit de votre ordinateur. Donc là, je retourne dans mon fichier et je vais cliquer sur enregistrer. Ça veut dire que votre vidéo que vous avez créée, votre montage s'appellera essai, il sera rangé dans le disque dur E qui se nomme Corel Vidéo. Donc là je n'ai plus qu'à cliquer sur démarrer pour créer ma petite vidéo. Vous avez également d'autres possibilités de créer des vidéos sur des périphériques ou des consoles de jeu, de créer des DVD, des Blu-ray. Tout dépend du matériel que vous avez à disposition et puis sur quel média vous souhaitez lire votre montage vidéo. Il fait également des vidéos au format 3D. Faut-il encore avoir une télé qui est équipée de 3D? Voilà. Alors il y a une petite chose. Là on est parti du principe que on créait notre petit montage et que on n'a pas eu de panne d'électricité, on n'a pas eu de plantage, ce qui est quand même assez rare dans ce logiciel. Mais une des garanties que vous pouvez prendre dès le départ, avant même de créer votre montage, c'est d'aller tout de suite, comme on peut le faire dans un document, un traitement de texte, tout de suite enregistrer son travail. Donc là, pour enregistrer son travail et y revenir après, on va faire fichier, enregistrer sous. Et là, c'est un format VSP, c'est le format de création du logiciel. Et moi, je vais aller ranger toujours dans le même dossier, Corel Vidéo. Et je vais taper essai montage. Et je vais faire enregistrer. Donc si j'avais pris la peine de le faire dès le départ, si j'avais eu un plantage ou une coupure d'électricité, je n'aurais pas perdu l'intégralité de mon travail. Il faut savoir qu'il y a également des sauvegardes automatiques et si vous avez un petit problème, logiquement il est capable de revenir en arrière. Donc pour synthétiser, les trois onglets essentiels, c'est ici capturer, éditer, partager. Lorsque vous avez capturé votre vidéo, vous allez dans éditer. Le principe de base, c'est d'explorer ici ces icônes et de fonctionner par système de glisser. Et lorsque vous avez finalisé votre montage, vous allez dans partager et là vous choisissez votre format. N'oubliez pas parfois qu'il y a des menus déroulants, donc en fonction de la taille de votre écran, vous voyez là n'apparaît pas la fonction démarrer de votre fichier MP4, donc faites attention à bien dérouler.
Donc là, et là, vous créez votre fichier. Voilà.